On va maintenant s'intéresser à la question des usagers et de leur expérience et des services numériques. Notre prochain intervenant nous parle en direct de Monaco. Georges, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour à tous, oui, je suis avec vous normalement. Si Bonjour, on vous entend très bien. Bienvenue parmi nous. Vous avez une salle remplie qui vous écoute. Je vous laisse la parole pour nous présenter le projet de la ville de Monaco sur la plateformisation des services. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir être présent physiquement. Moi, j'ai un peu moins de spectateurs chez moi, comme vous le voyez. Je m'appelle Georges Gambarini. Je travaille pour le gouvernement en Principauté de Monaco. Je m'occupe de 2 grands programmes d'innovation, le programme Smart City et le programme Data. Et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de notre approche, notamment sur les sujets de mobilité. J'ai voulu illustrer un certain nombre de sujets au travers de notre problématique de mobilité pour montrer un peu l'approche systémique qu'on essaye de mettre en place sur le sujet. Alors peut-être un peu de contexte avant de commencer sur la principauté. Monaco, vous le connaissez probablement. Monaco, c'est 35 000 habitants. C'est la ville la plus dense au monde, sur 2 km², une topographie très particulière, avec effectivement des dénivellations assez importantes, quasiment 17 km de tunnels sur un territoire de 2 km², et puis un bassin économique extrêmement important, avec 50 000 personnes qui viennent travailler tous les jours en principauté, et qui, compte tenu de notre façade maritime et de notre façade montagne, ne peuvent arriver en principauté que par 2 axes, un à l'est, un à l'ouest. Et donc ça génère chez nous des grandes problématiques de mobilité. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre approche en termes techno, en termes numériques, elle cherche vraiment à apporter ça et à améliorer cette expérience de la mobilité en principauté. Alors, nos objectifs, ils sont simples: diminuer le nombre de véhicules. Il faut diminuer le nombre de véhicules de l'ordre de 20% pour retomber sur des standards plutôt des années 90, des standards en fait pour lesquels nos infrastructures sont adaptées. Et nos infrastructures, elles sont extrêmement contraintes. Aujourd'hui, on peut pas forcément faire beaucoup mieux que ce qu'on fait à date. Et puis, bien évidemment, nos objectifs de réduction carbone, puisque la mobilité, ça représente à peu près 30% de nos émissions carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait globalement en principauté sur l'exercice ? Le point le plus important, c'est qu'on a compris l'intérêt de travailler le temps long. Ces choses-là ne se traitent pas en 1 an, 2 ans, elles se traitent probablement même sur une décennie. Et il n'y a pas de solution miracle, il y a une multiplicité d'actions qui sont mises en place. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu au travers de 3 exemples ce que l'on met en place sur ces sujets, avec au cœur de notre stratégie effectivement l'usager et l'usager de nos services de mobilité notamment. Le premier sujet, la première stratégie qu'on met en place, c'est la stratégie de mise en accessibilité de nos services de mobilité, notamment de nos transports publics, grâce aux technologies numériques. On parle beaucoup en ce moment de mobility as a service. Cette politique de mobilité as a service, en principauté, elle consiste à enlever l'ensemble des freins à l'usage et à faciliter l'expérience de mobilité grâce aux nouvelles technologies et grâce notamment au numérique. Alors la première stratégie, la première action, elle a été notamment de mettre en accessibilité l'ensemble des informations et l'ensemble des itinéraires multimodaux potentiels en principauté et en proximité de la principauté. Et donc ça nécessite une maîtrise de la donnée temps réel et de la regrouper au sein d'une application. Une fois que vous avez la capacité à offrir une information en temps réel sur l'ensemble des modes de transport multimodaux qui existent sur votre territoire, il y a un enjeu qui est l'enjeu du ticketing, qui est l'enjeu de la billettique. Comment est-ce qu'on rend accessible l'ensemble de ces services au travers d'une application et pas au travers de N applications, une pour chaque service. Donc, on a travaillé avec une société française que vous connaissez qui s'appelle Flowbird sur une application qu'on a lancée il y a 2 ans aujourd'hui qui s'appelle Monapass et qui regroupe en gros l'ensemble des informations en temps réel sur nos services de transport, mais aussi l'ensemble des offres de billettique. Et donc, vous pouvez acheter, stocker, consommer vos titres de transport, que ce soit du vélo, que ce soit du parking, que ce soit du bus à l'intérieur de cette application. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait aller au-delà du mass, ce qu'on appelle beyond the mass entre nous, parce que généralement, quand on se déplace, c'est pour aller faire quelque chose. Alors, la semaine, c'est souvent pour aller travailler. Mais il y a également d'autres activités potentielles, et on s'est dit que la valeur d'une application mass, elle pouvait être factorisée par le fait d'y intégrer des services culturels, des services de la vie de tous les jours, et donc on y a intégré énormément de services de billettique tierce,
Je pense à notre cinéma. Je pense à nos musées, je pense aux expositions et récemment, un peu plus récemment, à l'AS Monaco, notamment avec l'accès au stade Louis II au travers de cette application. L'intérêt, une fois que vous avez fait ça, c'est la capacité à traiter les choses avec un plus-valeur qui est assez intéressant sur la combinatoire. Aujourd'hui, et très facilement, numériquement, on va être capable de dire qu'une place de stade de foot ou une place de cinéma, elle offre de facto une place de bus et elle est automatiquement reconnue par la billettique du bus. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous parce qu'on crée une valeur additionnelle et on enlève les freins et on crée une expérience au travers de cette application. C'est le premier sujet que je voulais voir avec vous. Le deuxième sujet que je voulais voir avec vous, c'est que dans une situation extrêmement contrainte dont on a parlé tout à l'heure, il faut nécessairement, grâce à la technologie, arriver à optimiser l'utilisation de nos infrastructures et à les rendre, je dirais, plus efficientes. Donc, on va travailler notamment, nous, en principauté, sur un sujet important qui est la livraison du dernier kilomètre. Nous sommes un hypercentre avec cette densité. Et donc, on a ces problématiques que beaucoup d'entre vous probablement rencontrent dans votre hypercentre, qui sont ces problématiques de gestion des flux liées à la logistique et liées à la logistique urbaine. Alors, on a travaillé sur un plus service, une massification de notre livraison du dernier kilomètre avec l'identification de quelques prestataires qui sont ceux qui ont le droit de faire de la livraison du dernier kilomètre en principauté et donc avec un sorte de centre d'accueil marchandises et une livraison derrière. Et puis, on a voulu créer une survaleur numérique pour ces acteurs. La survaleur numérique, c'est de leur offrir un monitoring en temps réel de leur place de livraison. C'est-à-dire que ces acteurs en principauté, ils vont savoir en temps réel le statut de leur place de livraison grâce à des capteurs qui sont des capteurs français, en l'occurrence les capteurs de la société UpCity, qui sont des capteurs d'analyse d'image, qui vont nous permettre de mesurer le linéaire restant sur une aire de livraison et donc d'informer en temps réel le livreur ou la société de livraison du meilleur endroit pour se garer. Et quand on sait que globalement 30% de l'occupation de voirie d'un camion de livraison en centre-ville est liée à sa recherche de place et à sa recherche de stationnement, et que de facto sa pollution générée par cette attente et par ce temps supplémentaire passé sur la route peut être diminuée, on a fait le choix justement de travailler sur ce smart parking, mais adapté à l'optimisation de la livraison et de cette mobilité du dernier kilomètre. Et ce qui est intéressant, et ça m'amène au troisième point que je voulais voir avec vous, c'est que au-delà de la valeur servicielle qu'on va offrir à ces sociétés de livraison et que demain on pourrait offrir à des personnes à mobilité réduite sur certaines places ou de manière plus généralisée sur des linéaires en voirie, les capteurs, ils permettent de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est l'intérêt de l'analyse d'image. Et j'en arrive à mon dernier point sur l'importance de maîtriser sa donnée, parce que quel que soit ce que vous faites en termes d'approche et d'action publique, si vous n'êtes pas en capacité de mesurer l'impact et de mesurer l'intérêt de ce que vous faites sur le long terme, bien évidemment, il va être compliqué, je dirais, de justifier de l'intérêt, notamment parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un impact qui est diffus, différentes actions qui vont permettre d'avoir un impact. Donc, ces capteurs d'UpCity, en même temps qu'ils monitorent nos places de livraison, ils vont nous permettre de compter le nombre de véhicules, de différencier les typologies de véhicules sur des pas de temps extrêmement courts, de l'ordre de la minute. Ils vont nous permettre de compter également les piétons et donc de mettre en place une stratégie de données empirique assez intéressante pour faire notre data science en principauté. Un autre projet qu'on fait là-dessus et qu'on mène depuis 3 ans et qui est extrêmement intéressant, il est intéressant notamment parce qu'il est collaboratif et gratuit, c'est qu'on a fait le choix en principauté d'échanger notre donnée avec la société Waze. L'objectif pour nous, c'est de remonter dans Waze, au service de l'ensemble des utilisateurs de Waze, toutes les informations type départ d'un véhicule incendie, type fermeture de voie que nous détectons et agrégeons dans nos centres de supervision. Et dans le même temps qu'on va nourrir Waze, pouvoir récupérer de la part de Waze un ensemble de jeux de données extrêmement complets, par exemple 200 parcours avec du temps réel sur ces parcours qu'on va pouvoir empiriser et qu'on va pouvoir restituer à nos usagers. Et donc on se retrouve dans cette démarche qui est une démarche qui nous permet de constituer notre set de données,
de mesurer du coup l'impact de nos politiques publiques. Et puis, vous le savez, pour ceux qui gèrent la ville et qui gèrent des problématiques de mobilité, la mobilité, elle commence pas à l'entrée de votre territoire, elle se génère en amont et en aval, et il est souvent difficile d'avoir une information en amont et en aval de son territoire, puisqu'il n'est pas dépendant forcément de nos prérogatives. Et là, l'intérêt d'une société comme Waze et l'intérêt de cet échange de données, c'est qu'on va pouvoir étendre notre hypervision de manière extrêmement simple à d'autres territoires, qui sont les territoires en fait de bassin de vie d'une partie de la population travailleuse qui va venir chez nous, en principauté. Donc, un sujet assez vaste, mais qui montre la manière dont on aborde les sujets de Smart City, je dirais, en principauté. L'objectif est toujours le même. On a vraiment un objectif de transition carbone qui est extrêmement important. Et on va mettre en place un certain nombre d'actions assez systémiques sur différentes thématiques. Je vous ai évoqué la thématique de la mobilité. Alors, pour conclure, j'ai conscience que ce qui fonctionne sur une cité-État de 2 km² est probablement spécifique, je dirais, et pas forcément duplicable à l'ensemble des territoires que vous avez le plaisir de gérer ou sur lesquels vous avez le plaisir d'intervenir. Pour autant, je pense vraiment que les éléments de démarche systémique qui sont mis en place et pas simplement l'accumulation, je dirais, de projets déconnectés les uns aux autres, c'est la clé pour passer à l'échelle industrielle dans la gestion intelligente de nos villes. Et puis la deuxième clé, c'est celle que vous faites aujourd'hui, puisque les métiers qu'on exerce sont des métiers qu'on invente, c'est des métiers qui n'existaient pas forcément il y a 5-6 ans, et il est très important de pouvoir partager, collaborer, échanger les uns avec les autres pour s'inspirer, parfois se copier habilement un certain nombre de choses. Donc on sera très heureux, puisqu'on ne peut pas échanger avec vous en direct aujourd'hui, d'échanger sur les réseaux sociaux, de vous recevoir, de découvrir un petit peu ce qui se fait dans d'autres territoires. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, inspirante, j'en suis certain, et puis une bonne fin d'année, du coup, hein, puisqu'on attaque cette dernière partie de l'année qui, je le sais, est toujours très chargée. Au revoir à tous, merci beaucoup. Un très grand merci, Georges.